C'est le mari qui va les apporter le bonheur. C'est le mari qui va les rendre épanouis. Détrompez-vous. On ne se marie pas forcément pour attendre de l'autre. Quand vous vous mariez avec l'intention de trop attendre de l'autre, c'est pour ça que vous souffrez. Parce que vous attendez tellement du mari. Vous pensez que c'est le mari qui va venir, voilà, colmater, qui va venir cicatriser vos blessures. Détrompez-vous. Mes sœurs, vous allez beaucoup souffrir. Vous pensez que c'est les parents qui vont continuer de vous tenir la main pour vous orienter. Vous êtes adulte, vous êtes majeur. Arrêtez de subir la vie. Et pour cela, venez à la formation le 24. Il ne nous reste plus que 24 mai là. C'est dimanche prochain là. Il ne nous reste plus que 5 ou 4 places. Voilà, je pense. Alors, inscrivez-vous massivement. La formation est à 100 €. Au mois de juin, elle passe à 299 €. Vous aimez blaguer, vous aimez le gratuit. Mais payez le prix pour avoir quelque chose de concret. Voilà, moi, je ne donne pas les conseils. Les conseils ne changent pas la vie. Je transforme ta vie, maman. C'est un accompagnement de plusieurs semaines. 4 semaines au prix de 100 €. C'est donné. Mais vous ne voulez pas. Vous gardez l'argent dans le sac là pour aller acheter les mèches brésiliennes, pour aller acheter les vêtements. Mais pourtant, vous êtes meurtri. Pourtant, vous n'arrivez pas cet argent là. Vous pouvez le multiplier sur les réseaux sociaux. On va parler également de ça. Comment multiplier? Comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux à partir des sous qu'on a? Vous ne voulez pas. L'argent que vous avez, vous le gardez. Et pourtant, vous avez des blessures de l'âme qui vous empêchent de vous épanouir dans votre couple. Vous souffrez des multiples infidélités. Voilà. Vous passez le temps à collecter les conseils chez les coachs. Ça fait 3 ans. Ça fait 5 ans. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Les vidéos qu'on fait, sincèrement, c'est général. Bah oui. C'est général. Ça ne peut pas forcément résoudre votre problématique. Parce qu'en formation, voilà. En formation, on est beaucoup plus concentré sur une problématique. Voilà. Et on le fait pendant plusieurs semaines. Alors, inscrivez-vous. Je vous aime beaucoup, oh mes queens. Inscrivez-vous, partagez la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner sur ma page. N'oubliez pas de vous abonner, voilà, sur ma page YouTube. Ma page YouTube qui est Fetel Love Coach. Et ma page Instagram également, Fetel Love Coach. Voilà. Partager la vidéo, c'est encourager Fetel. Partager la vidéo, c'est sauver une vie. Partager mes vidéos, c'est sauver un couple. Sauver une femme qui déprime quelque part. Sauver la vie. Voilà, d'une femme. Sauver le couple d'une femme. Donc, partager la vidéo, c'est très important pour édifier les autres. Voilà. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples et les femmes également qui aspirent au mariage, à reconstruire leur couple et à être épanouies. Tout simplement. Alors, bienvenue une fois de plus sur ma page. Le thème d'aujourd'hui là est trop sucré. On va parler de ce thème. Oh là là, donc j'étais même pas. Donnez-moi une minute. J'étais même pas connectée. Donnez-moi une minute. Il y a des femmes qui hésitent. Il y a des femmes qui hésitent, elles attendent que telle personne, le mari valide, elles attendent que la famille valide. Ton bonheur ne dépend que de toi, ma soeur. Ton bonheur ne dépend que de toi. Et tout part. Tout commence à partir d'une décision. Tu prends la décision, voilà, de faire quelque chose dans ta vie. Tu prends la décision de faire quelque chose dans ta vie et toi-même, tu verras les résultats. Il y a des femmes, dès lors qu'on leur parle de la formation, elles disent tout de suite, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Maman, ce que femme veut, Dieu le veut. Si tu as la volonté, voilà, tu as la volonté de faire quelque chose, de transformer ta vie. Maman, commence à dire que je veux, commence à prophétiser dessus. Et tu verras, à la dernière minute, même le samedi, voilà, Dieu va décanter la situation. Mais quand toi-même, tu commences déjà à dire que, oh, je n'ai pas l'argent. Ah, vraiment, c'est trop cher. Oh, je n'ai pas, on ne peut pas discuter. Il n'y a pas le rabais. Ça,
Ce genre, je vous ai déjà dit de sortir de la mentalité des pauvres. Parce que ce genre de mentalité-là, les femmes qui aiment toujours discuter les prix, les femmes qui veulent toujours discuter les prix, ça c'est la mentalité des pauvres. Ça ne va vous mener nulle part. Nulle part. Bon. Donnez-moi quelques minutes et je pose la vidéo quand même sur ma page personnelle parce que j'ai pas mal de monde là-bas. Il faudrait que tout le monde soit là, que tout le monde nous écoute. Voilà. Il faudrait que tout le monde soit là. Soyez patients. Soyez patients. Voilà. Un peu de patience, les queens. Un peu de patience. Alors, appelez les autres. Merci à toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui se connectent. Appelez les autres. On va parler d'un nouveau thème aujourd'hui. On va parler d'un tout nouveau thème aujourd'hui. Excusez-moi, c'est un appel. J'espère que ils vont comprendre que je suis en direct. €100, c'est pas cher. Les femmes ne veulent pas passer à l'action. Mais bon, moi, je fais déjà de mon mieux. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux pour que les femmes soient épanouies. Et même les hommes, vous pouvez aussi payer, offrir comme cadeau à vos épouses. Vous pouvez offrir comme cadeau à vos épouses. Il y a des hommes qui ont payé pour leur épouse, par exemple. Vous pouvez payer pour vos épouses, pour les former. Voilà. Pour former vos épouses, vous payez pour eux. Vous dites, chérie, je t'offre. Je t'offre. C'est un beau cadeau en plus. Alors, il est bon. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte comme un charme. J'espère que vous allez très bien. Je sais pas, je suis en l'air. Femme, encourage ton homme. Femme, encourage ton homme. C'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à toutes les queens, bienvenue, merci d'être là. Bonjour à vous, bonjour à vous. Alors, vous savez, ce matin, je faisais une publication sur ma page où je disais à une femme, vous voyez, parce que j'ai reçu pas mal de messages des femmes qui sont découragées dans le foyer, tout simplement peut-être parce que le mari ne répond plus, il n'a plus la main tendue financièrement. Voilà. Et parfois, les femmes sont découragées parce que c'est elles qui finance un peu le tout, c'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui fait un peu de tout à la maison. Et parfois, au bout d'un certain moment, le mari n'arrive pas toujours à trouver le travail, la femme se sent un peu découragée. Moi, je veux dire à une femme aujourd'hui, vous savez, le mariage, je le dis toujours, tous les jours ne seront jamais roses. Voilà. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vivre une très belle vie, vous pouvez même avoir les moyens. Mais vous ne savez pas ce que la vie vous réserve demain. Tout comme aujourd'hui, vous pouvez être avec un homme qui est fauché, oui,
et demain, la vie peut sourire à votre mari. Donc, ne vivez pas, ne vous focalisez pas toujours sur le présent, oui. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont gâché leur foyer, oui, tout simplement parce qu'elles étaient avec un homme qui était fauché. Elles ont commencé à manquer du respect à leur mari. Elles ont commencé à minimiser le mari. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu séparation. Et après 2 mois, Dieu a béni le mari. La fille, les femmes, ce genre de femmes, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Elle pavane partout, partout, partout. Oui. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il lui a manqué la maturité. Oui. Elle n'a pas été sage. D'où l'importance d'être une épouse sage lorsqu'on est dans un foyer. Je dis toujours à une femme, si tu veux réussir ton foyer, oui, donne la place de l'homme dans le couple. Donner la place d'un homme dans le couple ne veut pas dire qu'on est une femme qui est feignante. Ne veut pas dire qu'on n'a pas son mot à dire, non. Vous avez votre mot à dire, mais prenez en compte la place que Dieu, voilà, a donnée à l'homme qui est votre époux, oui. Que ce soit il est de l'argent, qui n'est pas de l'argent, qu'il ait les poches vides, oui. L'homme reste un homme, même s'il n'arrive plus à payer le loyer, même s'il n'a pas de papier, même s'il est handicapé, peu importe sa couleur de peau, oui, ça reste un homme, oui, tout simplement. Il y a beaucoup de femmes qui minimisent leur mari, ou alors il y a des femmes qui sont des épouses joyeuses, elles aiment le mari seulement vers la fin du mois, oui, à partir du 15, à partir du 20. C'est là où elle est heureuse, c'est là où elle est épanouie. Parce que le 31, il y aura le salaire qui va tomber. C'est là où tu vas la voir sourire avec le mari. Mais dès lors que la fin du mois passe, tu ne la reconnais plus. C'est elle qui devient impolie. C'est elle qui devient orgueilleuse à la maison. Elle parle très mal à son mari. Femme, même si ton mari est fauché, donne-lui sa place dans le couple. Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus le souci de réussir leur couple. Ça ne coupe plus les rues, hein. Les femmes ont le souci d'avoir du travail, de faire les enfants. Elles s'en fichent complètement. Et c'est pourquoi vous voyez, on a beaucoup de divorces. Parce que peu de femmes aujourd'hui, la preuve en est quand on parle des formations, les femmes fuient. Elles n'ont pas ce souci-là de transformer leur relation. Elles s'en fichent complètement. Si son portefeuille, elle a ses billets d'euros, ses billets de banque, elle s'en fiche du mari. Ce n'est pas son problème, elle s'en fiche. Pour elle, c'est quoi? Ah, s'il veut, il s'en va. Je peux avoir un autre mari. Mais comment on peut se marier et ne pas avoir le souci de réussir son foyer? Comment on peut se marier avec un homme qu'on prétend aimer et ne pas vouloir respecter le mari, ne pas vouloir respecter l'autorité, le chef de famille? Ça n'a pas de sens. Il y a des femmes aujourd'hui qui se plaisent juste à porter une alliance. Ben oui, mais elles ne se plaisent pas lorsqu'il s'agit de faire à manger pour le mari. Lorsqu'il s'agit de respecter le mari, ça ne la concerne pas. Lorsqu'il s'agit d'être une femme qui sait se taire, au bout d'un certain moment, elle n'est plus dans ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est avoir une alliance. Mais vous savez, le mariage, c'est une école. Même moi, je continue d'apprendre. On ne finira jamais d'apprendre. Le partenaire, oui, pour réussir même sa relation, il faut apprendre tous les jours. Tous les jours, il faut se reformater. Tous les jours, il faut faire une mise à jour pour être à la page. Je disais tantôt, il y a des femmes qui sont déçues dans les foyers aujourd'hui parce qu'elles attendent beaucoup du mari. Ben oui, parce qu'elles sont dans l'attente perpétuelle. On ne se marie pas pour attendre qu'on nous donne. Tout comme si vous êtes célibataire, on ne se marie pas, oui, pour attendre du partenaire. On se marie parce qu'on a d'abord de l'amour même. Oui, on se met en relation parce qu'on a de l'amour pour donner à l'autre. On ne doit pas être dans l'attente. Ben oui, parce que si vous êtes dans l'attente perpétuelle, tout simplement vous serez déçus. Vous serez déçus. Il y a des femmes là qui ont un vide affectif en elles. Elles n'ont pas comblé ce vide-là. Alors elles vont se précipiter même pour se marier. Et lorsqu'elles sont mariées, qu'est-ce qui se passe? Elles sont carrément déçues. Parce qu'elles veulent que le mari soit romantique. Elles veulent le mari qui va bien faire l'amour. Elles veulent le mari qui va être respectueux. Elles veulent le mari qui va la couvrir des cadeaux. Et en réalité, le mari ne peut pas faire tout ça. Le mari ne peut pas remplacer, ne peut pas colmater, voilà, cicatriser vos blessures d'enfance. Tout simplement, c'est un travail que vous devez faire avant d'être marié ou alors pendant le mariage.
Ce n'est même pas au mari de le faire. Faites attention les filles. C'est pour ça que vous souffrez beaucoup dans les foyers. Et lorsqu'on parle du mariage, vous venez insulter. Lorsqu'on fait les relations sentimentales, vous venez insulter. Oh, l'homme m'a fait ci. Les hommes sont mauvais. Comment on peut se marier et trouver que les hommes sont des monstres? Comment on peut être une épouse et tenir un langage tous les jours comme quoi les hommes sont les monstres? Maman, ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que tu attires. Ben oui, inconsciemment, ce que tu sors de ta bouche, c'est ce que tu attires. Oui, aujourd'hui, parce que nous les femmes là, on oublie très vite. Ça, je me rappelle, j'étais comme ça, hein. Ça, c'est le propre des femmes. On oublie très vite. Aujourd'hui, peut-être, ton mari ne peut plus t'offrir tout ce que tu veux. Ton mari ne peut plus envoyer tes soeurs à l'école. Il ne peut plus donner de l'argent pour traiter ta maman. Mais maman, rappelle-toi aussi, au début de vos relations, rappelle-toi même, il y a de cela quelques années, c'est lui qui avait les finances. Parfois, même la femme ne travaillait pas. L'homme prenait tout en charge, tout à la maison. Et ça, tu n'entendras jamais l'homme dire ça à qui que ce soit. Mais du jour au lendemain, où l'homme a perdu peut-être son emploi, où l'homme n'a plus la même tendu, ben oui, il essaye comme ça là de dire à sa femme, non, essaye de payer si. La femme traîne son nom partout comme quoi c'est un gigolo, c'est un irresponsable. Vous savez, le souci des hommes africains, oui, moi je parle de ces hommes-là qui ont encore la mentalité, voilà notre culture là. Le souci premier d'un homme africain, c'est de subvenir aux besoins de sa famille, sa femme et ses enfants. Il n'y a aucun homme qui peut vouloir épouser, moi je parle de ces hommes-là, les gentlemen. Aucun homme qui peut vouloir épouser une femme et rester à la maison comme ça, ne pas payer le loyer, ne pas subvenir aux besoins. Parfois les choses ne se passent pas comme ces hommes-là veulent. Et ce n'est pas pour autant que toi l'épouse, ben oui, tu dois manquer de respect à ton mari, tu dois traiter ton mari comme un petit enfant. Mais non, mais non. Une femme doit savoir supporter son homme. Une femme doit savoir être là pour encourager son homme. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de motivation. Encourage ton homme. Les hommes ont besoin de ça. Vous savez, contrairement à ce que l'homme laisse croire, les hommes ont les faiblesses. Oui, et ils se sentent aussi faibles, ils se sentent inutiles, mais eux, ils ne sont pas dans la communication. L'homme ne viendra jamais te dire que, ah, là vraiment, je me sens nul en tant que mari. Mais c'est à toi, la femme, de comprendre cela, parce que tu es là pour ça. Oui, tu es l'aide de ton mari. Alors c'est à toi de savoir, de décrypter. Lorsque ça ne va pas, de rebondir à chaque fois pour que le couple aille mieux. Oui, ne fais pas. Voilà pourquoi aussi les couples échouent aujourd'hui. Manque de maturité. Ben oui, parce que ça c'est le comportement des femmes immatures. Les femmes insensées, oui. Voilà pourquoi quand on est marié là, la maturité est l'une des qualités que toute épouse doit cultiver. Être mature. Lorsque le couple financièrement ça ne va pas, maman ne va pas raconter à tout le monde. Même si le mari a perdu son emploi, ne va pas raconter dans ta famille. Parce que ces mêmes personnes vont se moquer de ton mari. Maman, si tu as les économies, si tu peux encourager, bah oui, ton mari financièrement, maman, fais-le. C'est pour le bien de ton couple. Et même, très souvent, croyez-moi, les hommes n'ont pas parfois besoin même des finances. L'homme a juste besoin de quoi? De l'encouragement. Il a besoin d'une femme qui va continuer de le voir comme un héros, malgré qu'il est fauché. Ben oui, c'est ça le problème les filles. Si vous ne réussissez pas à comprendre comment les hommes pensent, comment les hommes réfléchissent, ben oui, quel est le langage de l'amour que les hommes parlent, vous auriez du mal. Il y a des femmes qui pensent même que l'homme attend les finances, l'argent. Il y a des hommes qui n'attendent pas ça d'une femme. Il veut juste que tu aies toujours le même regard sur lui. Le regard de quoi? De chef de famille. Le regard du père, de l'héros. Voilà. Le regard du lion. Ben oui. Parce qu'en ce moment, quand l'homme se sent un lion dans son foyer, il est puissant. Mais lorsque vous avez un regard de mépris, un regard de quelqu'un qui est fini, qui est fauché, mais c'est comme si vous abattez le lion. C'est comme si lui se sent abattu. Et ça ne le motive pas. Vous comprenez, il n'est même pas encouragé pour aller chercher. Il ne se déploie pas, voilà, il n'a pas cette soif-là de réussir. Mais lorsque l'homme, il se dit que non, ma femme croit à moi.
Oui, je dois me battre, continuer de me battre pour ma famille. Parce que vous êtes là pour faire quoi? Pour l'encourager, les paroles douces. Non, chérie, ne te dérange pas. Vous lui donnez même les pistes. Oui, vous restez dans la communication. Vous restez dans le respect. Malgré que l'homme n'a rien, il ne paye plus les factures. Maman, voilà une femme mature, une bonne épouse. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui là. Il y a les femmes là qui sont bonnes épouses seulement quand le mari a l'argent. Dès que l'argent finit, l'amour finit aussi. Dès que l'argent finit, il n'y a plus le mariage. On en voit tous les jours au quotidien. C'est pas moi, je n'invente rien. On en voit tous les jours. L'amour est sucré seulement quand le mari ramène la mallette d'argent. L'amour est sucré à la fin du mois quand le mari ramène le salaire. Après, à partir du 5 là, l'amour est fini. Quand le mari rentre à la maison, il parle même. Elle attache le visage. Elle attache la bouche. L'amour est sucré seulement quand le mari ramène les colis. C'est là où il est bien accueilli à la maison. Le jour où il rentre les mains vides là, on ne le calcule même pas. On envoie les enfants pour aller le servir. On envoie les enfants pour aller demander ce qu'ils veulent. On est chez la voisine. On est au téléphone avec nos familles en train de blablater. On ne s'occupe pas du mari parce que les poches sont vides. Maman, ce n'est pas les réactions d'une femme mature. Oui, la femme est l'aide de son mari. Quand la Bible dit que la femme est l'aide de son mari, vous pensez que c'est dans quel sens? Dieu vit que voilà, l'homme allait être seul. Il dit, je te donne une femme qui va être ton aide. Je te donne une femme qui va t'accompagner dans ta mission. La mission que moi je t'ai confiée. Alors cette mission-là c'est quoi? C'est nous là, nous sommes à côté du mari. Pour l'accompagner dans cette mission-là. Pour l'aider à chaque fois qu'il veut tomber. On est là pour l'aider. On est là pour le reconforter. Mais il y a des femmes qui ne savent pas encourager. Il y a des femmes qui ne savent pas encourager. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est les paroles blessantes pour le détruire. Vous savez, la violence existe également chez les hommes. Les hommes dans les foyers sont violentés. Les femmes ne comprennent pas ça. Nous, on pense que c'est seulement nous, les femmes, là, nous sommes violentés dans les foyers. Les hommes, psychologiquement, sont attaqués. Voilà, sont violentés dans les foyers. Parce qu'un homme, par exemple, qui a une femme qui ne l'encourage pas, un homme qui a une femme querelleuse, c'est la violence. Voilà, conjugale. C'est la violence. C'est un homme qui est violenté dans son foyer. Mais nous, on pense que c'est nous, les femmes, qui sont seulement violentées parce que l'homme frappe sur nous. L'homme nous insulte. Mais il y a des femmes invivables. Il y a des femmes là, voilà, invivables où l'homme est traumatisé. Oui. L'homme est traumatisé. Il y a des hommes aujourd'hui, quand tu leur parles de mariage, ils ne veulent même pas entendre. Mais pourquoi? Parce qu'ils en ont eu leur dose. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont eu une femme qui tapait sur eux. Non. Parce qu'ils ont eu des femmes ou alors des copines qui les ont fait regretter pourquoi ils se sont mariés. Alors aujourd'hui, je ne voudrais pas que tu sois cette femme-là. Oui. Femme, si tu as accepté ton mari, je ne parle pas de copains parce que dans les copinages, c'est un peu trop compliqué. Je parle des relations de couple du mari. Lorsqu'on se marie, c'est pour le meilleur et le pire. Et le pire peut arriver. Le pire peut arriver même dans les finances. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, on est contrôlé, dirigé par l'argent. Alors l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est le premier truc qui détruit généralement les couples. Ben oui, le premier truc qui détruit les couples, il y a des femmes qui viennent en mariage, elles pensent qu'elles viennent pour se faire de l'argent. Elles pensent qu'elles viennent pour devenir riches. Maman, on vient dans le mariage pour construire, on ne vient pas pour devenir riche. Il y a des femmes qui viennent dans le mariage pour piller, pour donner à leur famille. On vient dans le mariage pour apporter un plus. C'est-à-dire, tu as trouvé un homme, il a déjà quelque chose. Tu rajoutes à ce qu'il a déjà. Et en ce moment, on dit, yes, voilà une femme. Parce que tu as apporté ta pièce, ta valeur ajoutée. Et c'est là où vous comprenez que il y a femme et femme. C'est là où vous comprenez qu'il y a les femmes trompables et il y a les femmes qu'on ne trompe pas. Ben oui, il y a les femmes avec lesquelles on ne joue pas. Il y a les femmes qu'on ne méprise pas. Oui, parce qu'une femme qui a apporté une valeur ajoutée dans la vie d'un homme, l'homme ne se lève pas le matin pour draguer les cousines. L'homme ne se lève pas le matin pour draguer les copines. Parce qu'il connaît la valeur de sa femme. Il connaît ce qu'elle ajoute, ce qu'elle a apporté dans sa vie. Mais généralement, les femmes qui sont là pour piller, ce sont ces femmes-là qu'on va tromper dans le quartier n'importe comment. Qu'on va se pavaner avec les teasers devant qu'elles. Elles n'ont pas de mots à dire. Parce qu'en fait, elles ne rapportent rien. Elle est là juste même pour prendre ce que le mari a. Donc pour lui, le manque de respect même s'installe. Je veux dire à une femme aujourd'hui, ne sois pas cette femme-là. Oui.
Ça, c'est des femmes insensées qui n'ont pas compris la notice du mariage. Ce que c'est que réellement la vie à deux. Oui, la vie à deux peut être sucrée, peut être salée, peut être pimentée, mais on supporte. Je dis souvent à certaines femmes, nos mamans ont supporté, elles sont pas mortes pour autant. Ben oui, il y a des choses pires qui peuvent arriver dans le couple. On peut se séparer, ça arrive. Mais avant la séparation, maman, combien de personnes se donnent les moyens de réussir leur couple de nos jours? Combien de femmes ont soif, voilà, de réussir leur couple? Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas leur préoccupation. Il n'y en a pas beaucoup. Combien de femmes ont soif, voilà, de lever, on se soucie de lever leurs enfants avec un père dans un foyer. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a l'argent devant. Oui, on va chasser le mari pour avoir l'argent des allocations et tout ce qui va avec. C'est pas le souci des femmes. C'est pas le souci de certaines femmes, je vais toujours le dire. Certaines femmes. Maman, tu te mets en couple avec ton mari aujourd'hui. Il est fauché, il n'a rien. Ça ne fait pas de lui un sous-homme. Ça ne fait pas de lui un petit mari, un petit homme parce qu'il n'a pas les finances. Bah oui. Très souvent, je dis toujours, ce qui nous tue, nous les femmes, c'est quoi? C'est parce qu'on a les longs yeux. On veut accrocher nos mains là où on ne peut pas arriver. Une femme qui est sage, qui se concentre uniquement sur son foyer, qui ne regarde pas le foyer de sa copine, le foyer de sa soeur, le foyer de la voisine là, n'aura aucun souci dans son foyer. Mais quand elle commence déjà à voir les longs yeux, oui, quand elle commence déjà à voir les longs yeux, quand elle va déjà sur Facebook pour regarder, ah, telle personne a ci, telle personne a ça, pourquoi moi je n'ai pas ci, pourquoi moi je n'ai pas ça. C'est comme ça que les problèmes commencent dans le couple. Oui, très souvent, elles n'ont pas de problème dans leur couple. Le problème commence quand elle devient envieuse. Oui, elle devient envieuse. Elle commence à vouloir les choses qu'elle ne peut même pas se procurer. Voilà comment, bienvenue les infidélités. Bienvenue le manque de respect. Ben oui, parce qu'il faut avoir un amant pour payer les sacs Gucci. Il faut avoir un amant pour tontiner. On se met dans 15 tontines, on ne travaille pas, le mari n'a pas l'argent, on n'a pas de truc de revenu. On va faire 15 tontines. Vous allez cotiser ça avec quoi? Hein les dames? Soyez réalistes, soyez raisonnables. Vous allez cotiser avec quoi? Tout simplement parce que vous êtes dans la concurrence. Vous voulez rester entre vous les femmes. Je fais 15 tontines et je fais les tontines de 1000 €. Maman, tu travailles où? Ton mari n'a pas assez de moyens. Pourquoi vous voulez vivre au-dessus de vos moyens? Tout simplement pour le regard des gens, pour plaire aux gens, pour arriver à la réunion, sortir l'argent, les biens comme ça, compter. Pourtant, les enfants n'ont même pas mangé. Pourtant, ton mari traîne dans les rues, il est mal habillé. Tu as l'argent quand même pour aller tontiner. Maman, l'homme aussi est le reflet de la femme. Quand tu vois un homme dehors, tu peux imaginer le type de femme qu'il a. Voilà pourquoi quand on voit un homme qui est beau, qui est bien entretenu, un homme même intelligent, on veut tout de suite savoir qui est son épouse. Bah oui, les filles veulent savoir, mais sa femme c'est qui? Parce que l'homme, oui, il est bien entretenu. L'homme donne envie de se marier. Bah oui, l'homme donne envie. Voilà, tout simplement, l'homme aussi est le reflet de la femme. Donc quand toi tu marches, tu es propre là. Oui, on t'appelle, je ne sais pas, reine-mère. On t'appelle les sobriquets sans sens là. On t'appelle si. Pourtant le mari traîne à pied. Bah oui. Lorsqu'on est marié, l'argent c'est pour le couple. Alors, ça sert à quoi d'avoir l'argent? De cacher, de dire non, ça c'est pour moi. Hein? Ça c'est pour moi. Mon mari, comme il est fauché là, il doit rester comme ça. Maman, il faut connaître les besoins de ton mari. Parce que c'est une honte pour toi. Un mari qui pavane, qui n'a rien, marche les poches vides là. Maman, ça te fait la honte aussi. Ben oui, c'est ton mari, c'est la honte. Un mari qui va traîner avec les habits, il n'y a pas de boutons. Avec le pantalon, il n'y a pas de fermeture. Avec, il n'y a pas de chaussettes. Il n'est pas bien habillé. Maman, c'est toi-même qui souille. Parce que c'est ton mari. Vous formez une seule chair. Ce n'est pas ton copain. C'est ton mari. Qu'est-ce qui te coûte? Tu as les sous. Toi, tu travailles. De prendre, de donner à ton mari un peu. De prendre, mais même si tu ne veux pas donner, si le mari est trop dépend, il dépense beaucoup. D'aller acheter, changer sa garde-robe. D'aller faire les petits courses pour le mari, ses envies. Mais tu laisses ton mari. Les cheveux blancs. Pourquoi ces hommes-là meurent vite? Hein? Quand un homme épouse une femme insensée, il va vite mourir. Les cheveux blancs sur la tête sortent sur le monsieur. Il n'a que 40 ans. Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit se battre. C'est lui qui doit réfléchir. C'est lui qui doit réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, la femme a les moyens. Pourtant, la femme change de perruque tous les jours.
Pourtant, la femme, elle a une belle vie, elle a une belle voiture. Mais qu'est-ce qui te coûte de mettre aussi ton mari à l'aise? Vous formez une seule chair, vous êtes mariés. Ces femmes-là qui vont abandonner leur mari. J'en connais des femmes qui l'ont fait, mais aujourd'hui, elles sont dans le regret. Le mari est fauché. Personne ne connaît l'avenir de quelqu'un. Oui, personne ne connaît. Et vous savez, le mariage est une institution divine. Oui, Dieu qui a instauré le mariage, vous allez voir, il y a des gens qui ne sont pas bénis dans la vie tant qu'ils ne sont pas mariés. C'est Dieu qui le fait. Moi, je pense que mes bénédictions même sont arrivées dans ma vie quand je me suis mariée. Quand tu te maries, les personnes mariées ne peuvent pas manquer de faim, ne peuvent pas manquer de quoi manger. Quand tu te maries, tu fais les enfants. Dieu va déployer les moyens pour que les enfants vont à l'école, pour qu'ils aient un bon suivi, pour que vous ayez une certaine stabilité. Ben oui, parce qu'il sait que le premier handicap, oui, le premier handicap du couple, ben oui, où la femme peut facilement devenir insoumise au mari, ça peut être dû aux finances. Tout simplement, ça peut être dû aux finances. Alors, il va faire tout et tout pour vous bénir. Donc, ne te focalise pas sur le présent. Parce que pour le moment, là, vous êtes fauchés. Vous vivez dans une petite maison. Les gens rient de toi. Ma chérie, c'est la fin qui justifie. C'est pas le début. C'est la fin qui justifie. Tant que tu es marié, un jour, la vie va vous sourire. Ben oui, la vie va vous sourire au-dessus même de vos attentes. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Oui. Et il bénit très souvent, il bénit les couples. Très souvent, il bénit les couples. Vous allez voir les couples. Et quand vous entendez souvent un couple a son histoire. Quand je parle du couple qui a son histoire, vous pensez que c'est quoi? Hein? Le couple qui a son histoire, vous pensez que c'est quoi? Voudrait mieux avoir ce genre d'histoire avec un homme. Ben oui. Où l'homme va reconnaître ta valeur parce qu'il saura que yes, voici une femme. Voici celle qui m'a vraiment motivé. Voici celle qui m'a accompagné. Ben oui. Que de venir dans la vie d'un homme, il a déjà tout. Et en plus de ça, vous ne rapportez rien. Oui. Vous ne rapportez rien. Maman, l'homme c'est des éternels bébés. Ils ont aussi besoin d'être chouchoutés. Ils ont aussi envie d'être aimés. Ils ont envie qu'on les écoute. Ils ont envie qu'on les encourage. Et nous, on minimise beaucoup cela. Oui, les hommes ont l'impression que nous, on ne les écoute pas. On minimise même leurs envies. Oui, on minimise même ce qu'ils vivent. Ce qu'ils vivent, on minimise. Si un homme rentre à la maison, il dit que... tu sais, j'ai eu les problèmes avec mon collègue et tout. La plupart des femmes, elles ne prennent pas ça au sérieux. Elles vont rigoler, changer de sujet, passer à autre chose. Et l'homme, il va rester tranquille. Mais si c'est par exemple nous, dès qu'on a un souci au travail, on va venir là, on va commencer à parler au mari et il faut à tout prix qu'il s'intéresse. S'il ne s'intéresse pas, ça c'est le clash qui commence, c'est les problèmes. Mais lorsque l'homme a des faiblesses, l'homme a les faiblesses, mais il veut se sentir même en confiance pour s'ouvrir. Il y a des femmes là parfois qui vont me dire, mon mari ne communique pas, mon mari ne parle pas, mon mari ne me fait pas ci. Mais comment tu communiques avec ton mari? Est-ce qu'il te fait réellement confiance? Est-ce qu'il se sent à l'aise avec toi au point où il peut s'ouvrir et parler même de ses blessures, parler de ses faiblesses, parce que les hommes ont beaucoup de faiblesses. Un homme qui n'arrive pas à avoir une place, par exemple de chef au boulot, il a honte de parler de ça à sa femme, il est incapable de parler de ça à sa femme, parce qu'il se dit que elle va rire de moi, elle va rien comprendre, elle va rire de moi. Mais pose-toi les questions, quelles sont les faiblesses de mon mari? L'homme n'est pas fort comme nous on pense là, oui, c'est quelqu'un, il est fort, il n'a aucun problème. Non, les hommes ont les gros soucis même. Ils ont envie d'en parler. Et voilà pourquoi les filles, certains, ça c'est certain, hein, c'est pas tous les hommes ne sont pas infidèles. Je vous arrête déjà tout de suite. Certains hommes, oui, qui n'arrivent pas à se confier chez eux, ils vont aller dehors chercher les maîtresses. Ben oui, ils vont même aller payer les escort girls. Il y a des hommes qui ont des maîtresses là qui ne couchent pas. Il y a des hommes qui ont des escort girls là. Non, ils ne couchent pas. C'est juste pour aller dans un café rester, pour aller parler de la vie, de tout et de rien. Parce que parfois la fille, elle est instruite. La fille s'intéresse à ses faiblesses, à ses blessures. Ben oui. Et l'homme se sent en sécurité, il parle, il rigole. Et quand il revient à la maison chez vous là, c'est là où il est à l'aise, il est content. Parce que là-bas là, il a pu se décharger. Il a pu trouver une personne qui le comprend. Et il reste avec vous par conformité. Ne soyez pas ce genre d'épouse. Il ne faudrait pas qu'un homme reste avec vous par conformité. Posez-vous la question, ben oui.
Parce que le mariage ne fait pas tout. On peut se marier avec un homme, mais au bout d'un moment, l'homme commence à rester avec vous par conformité. Il reste aussi avec vous parce qu'il a peur de divorcer, parce qu'il a peur de perdre ses biens, parce qu'il a peur de ci, de ça, de ça. Il reste là comme ça, mais son cœur est déjà ailleurs. Oui, l'esprit est ailleurs, mais le corps est là à la maison. Voilà, ne vivez pas ce genre de relation. Je ne le souhaite à personne. Voilà pourquoi je dis aux femmes, soyez à l'écoute de votre mari. Oui. Soyez à l'écoute et posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que le mari est avec vous par conformité? Est-ce que le mari est avec vous parce qu'il se sent bien? Est-ce que le mari peut vous parler de ses faiblesses? Est-ce qu'il arrive à s'ouvrir? Oui, il y a des hommes qui sont dans les foyers, qui ont vécu des choses violentes, mais qui n'ont jamais parlé de ça à leurs épouses, mais qui osent parler aux collègues, qui osent parler aux escort girls, qui osent parler aux teasers, mais l'épouse même ne connaît pas son enfance. L'épouse ne connaît pas ce qu'il a réellement vécu. Faites attention. Faites attention. Là, vous n'êtes pas dans la compatibilité, dans l'amitié. L'amitié qui doit se créer dans le foyer. Il n'y a pas ça chez vous. Parce que si le mari réussit à se confier à quelqu'un d'autre que son épouse, il y a problème. C'est un foyer qui commence à mourir. C'est un foyer qui n'est pas en santé. Faites attention les queens. Je suis là aujourd'hui, voilà, pour interpeller les femmes sur les petites choses qu'on néglige. Parce que je dis toujours, certaines femmes aujourd'hui n'ont plus le souci de leur couple. Elles ont fait les enfants, elles ont leur travail. Pour eux, c'est bon là, ça suffit. Ça, c'est l'exploitation même. Parce qu'elle voulait seulement un homme qui va leur mettre l'alliance. Elle voulait un homme qui va lui faire les enfants. Elle dit, j'ai mes enfants, je m'en fous. S'il veut, il part n'importe où. Elle s'en fout. Les femmes n'ont plus le souci de leur mari, de savoir si le mari va bien. Hey chérie, tu vas bien? Est-ce que tes habits sont repassés? Est-ce que tu te sens bien avec moi? Est-ce que ça ne les intéresse pas? Elles s'affichent. Elles s'affichent. Elles sont tombées dans une certaine routine. Oui, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe sur Facebook dans les pages Congo 6. Voilà, leur téléphone. Il y a des femmes qui sont mariées, elles sont comme elles ont épousé le téléphone. Le mari, ça ne les intéresse pas. Voilà, elles sont avec leur téléphone, bas le pied, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Le mari se sent à l'écart. Et c'est comme ça que qu'est-ce qui se passe? Il commence à fuir la maison. Bah oui, il commence à revenir tard le soir. Et on n'est même pas là, on ne prend pas conscience. Tellement on est dispersé, on ne prend même pas conscience. On est dispersé, on ne prend pas conscience. Mais comment tu vas réussir à être à l'aise avec ton mari si vous ne formez pas une certaine amitié? Si vous n'êtes pas amis à la maison, si le mari n'arrive pas réellement à se confier à toi, maman, ça ne va pas marcher. Et lorsque le mari trouve un autre endroit là où il commence à se confier, c'est comme ça il disparaît. Oh. Le jour que vous vous rendez compte, ben trop tard, son cœur est déjà scellé ailleurs. Ben oui, parce que quand on tombe amoureux là, l'amour ne connaît pas, tu es tisa, tu es maîtresse, tu es albinos, tu es quoi. Quand le mari, il tombe amoureux, il est tombé amoureux. Ben oui, et c'est comme ça que les conflits commencent à la maison. Le mari ne connaît pas que le cœur là, ça n'a pas d'os. Ça ne connaît pas. Quand le cœur s'accroche quelque part, ça ne regarde pas que c'est une maîtresse, c'est une escort girl, c'est une quoi. Non. Dès que vous vous rendez compte, le cœur du mari est déjà attaché à une autre femme. D'où vous commencez à voir ce genre d'homme qui va se lever à 2 h du matin pour aller se cacher au téléphone, dans les toilettes, pour envoyer un message. Parce que le cœur n'est plus dans sa maison. Le cœur est déjà ailleurs, à des kilomètres. Vous allez voir ce genre d'homme-là qui va décrocher les coups de fil devant son épouse. Ce n'est pas lui qui fait. Le cœur est déjà attaché ailleurs. Vous allez voir ce genre d'homme-là qui va traîner dans les soirées avec une maîtresse, avec une escort girl. Le cœur s'est attaché. Pourquoi? Pourquoi? Très souvent, le problème c'est nous, hein. Très souvent, le problème c'est nous à la maison. Mais on se rend compte de certaines situations trop tard. On se rend compte trop tard. Oui. Et là, en ce moment, on commence à batailler maintenant. Mais le cœur du monsieur est déjà ailleurs. Le cœur est déjà départagé. Oui, est déjà départagé. Le cœur est en conflit ailleurs. Les femmes, faites très attention. Faites très attention. Ayez la soif de réussir. Et voilà pourquoi il y a une formation. Oui, regagnez la sérénité.
dans son couple qui va débuter le 24 mai. Venez vous inscrire à la formation. Ayez le souci de réussir votre couple. La formation est également même pour les femmes célibataires qui aspirent au mariage, pour apprendre. Ayez la soif de réussir votre couple. Il y a des femmes qui veulent réussir leur couple lorsqu'elles découvrent que le mari a une maîtresse. Lorsqu'elles découvrent que le mari a fui la maison. C'est en ce moment qu'elle a le souci. Elle se pose des questions. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Elle commence à se remettre en cause. N'attendez pas que le bateau s'écroule pour sortir la tête de l'eau pour dire qu'est-ce que je dois faire. Il est encore temps. N'attendez pas que tout s'écroule pour dire qu'est-ce que je dois faire. Il est encore temps. Et si vous ne le faites pas comme je le disais tantôt au début, personne ne viendra le faire à votre place. Personne ne viendra le faire à votre place. Et je vous dis toujours, recette première, pour que le foyer avance, pour que le mari se sente heureux, ma chérie, c'est le respect. L'homme se nourrit du respect. Tout commence par là. Le langage de l'amour que nos hommes africains parlent, c'est le respect. La femme aspire à l'amour. L'homme aspire au respect. Je ne vais pas parler de soumission. Voilà. Pour que les têtes de mort commencent. Je fais ça classe en vous disant respect. Voilà, je fais sa classe en vous disant respect. L'homme a besoin de respect de sa femme. Il se nourrit essentiellement de ça. Voilà le langage que lui comprend. Et lui, le respect ne varie pas. Ben oui, le respect ne dépend pas de sa situation financière. L'homme pour lui reste l'homme. Peu importe sa situation financière. Ben oui, si vous allez respecter votre mari, seulement quand il y a les fiches de paye, seulement quand il y a quelque chose de positif, sachez qu'au moment où il y aura l'argent, l'homme ne vous reconnaîtra pas. Je ne vous raconte pas d'histoire. On a vu des hommes qui se faisaient tellement malmener par leurs femmes. Le jour où peut-être ils ont eu le rappel, oui, ils ont eu l'argent. Ils sont allés bousiller dans les bars avec les amis. La femme n'a même pas vu la trace des sous. Posez-vous la question pourquoi? Parce que l'homme s'est vu humilié dans sa propre maison. L'homme s'est vu saboté par sa belle famille. L'homme s'est vu comme ça, les galons enlevés. Ben oui, parce que quand vous ne respectez pas votre mari, vous l'enlevez ses grades, ses galons. Voilà. L'homme s'est vu enlever ses galons, tout simplement parce que il n'avait pas d'argent. Et le jour où Dieu l'a béni, Dieu l'a fait grâce, la femme n'a même pas vu les centimes du mari. On l'a vu au quotidien. On l'a vu au quotidien. L'homme qui va manger dans les assiettes sales. Mais maman, l'homme c'est un roi et toi tu es une reine. Oui. Comment tu peux traiter ton mari comme n'importe qui? Bah oui. Que l'homme rationne ou pas, ses plats à la maison ne doivent pas changer de couleur. Ses plats, ses fourchettes à la maison ne doivent pas changer. L'homme doit être servi comme un roi. Il y a des femmes là qui servent le mari dans les bons plats seulement quand les étrangers arrivent. Vous gardez les bons plats là pour qui? Si le mari ne peut pas profiter de ça. On achète les bons plats. Moi je parle des choses de terre à terre qu'on vit tous les jours. Moi je vous parle des choses terre à terre qu'on vit tous les jours dans les foyers. Vous gardez les bons plats, hein? Vous gardez les bons plats pour les qui? Soi-disant pour les étrangers. Le mari mange avec les fourchettes pliées. Le mari mange avec les plats, les bordures là qui sont cassés. Mais lorsque les étrangers doivent venir, c'est là où on sort les bons plats dans les armoires. C'est là où on met la nappe blanche pour accueillir les étrangers. Dès que les étrangers partent, on débarrasse tout. On remet les vieilles nappes. On remet les vieux plats pour le mari. Maman, le mari c'est le premier roi. Le mari c'est le chef dans la maison. Quand tu achètes les bons plats là, la personne qui doit inaugurer ça, c'est le mari. Il doit commencer par manger dedans. Il ne doit pas manger dedans seulement quand il y a les invités à la maison. Mais tout dépend de comment vous traitez vos hommes comme des rois. Et il te le rendra, peu importe le temps. Parce que j'ai vu les femmes qui me disent toujours, j'ai trop fait ça, j'ai trop fait ça. Quand est-ce que lui aussi, maman, continue de faire. Ta mission, c'est ça. Oui, fais pour toi et laisse la responsabilité à l'autre de faire pour lui. Oui. Ne sois pas comme ces femmes-là. Pourquoi c'est moi qui dois faire? Pourquoi l'homme ne fait pas?
La femme et l'homme n'ont pas les mêmes responsabilités. On n'a pas les mêmes responsabilités. Avant d'accuser ton mari, ta propre responsabilité, est-ce que tu as déjà fait? Chacun portera son fardeau aux yeux de Dieu. Pour moi, déjà, je fais pour moi. Je laisse l'autre à Dieu. Avant de demander à Dieu des choses, faites déjà, voilà ce qui est normal, bien pour vous. Votre mission auprès de votre homme. Accomplissez déjà ça et laissez Dieu faire le reste. Oui, laissez Dieu faire le reste. Oui, au lieu de rester là et vous dites toujours, oui, pourquoi moi je fais, l'homme ne fait pas. Pourquoi c'est moi? Non, ça c'est l'esprit de rivalité. Ça c'est l'esprit des femmes irrespectueuses. Parce on veut toujours être dans le conflit avec l'homme. Arrêtez tout ça. Ça ne sert à rien. Fais déjà pour toi. Ça ne sert à rien. L'homme, c'est un roi. Doit être traité comme un roi. Oui. Maman, quand ton homme rentre à la maison, je dis souvent aux femmes, la Saint-Valentin se fait tous les jours à la maison. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Quand on se donne les moyens, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Même une fois le week-end, faites-le. Un repas extraordinaire. Quand on parle de repas extraordinaire, c'est accompagné avec les fourchettes qui vont avec les plats qui vont avec. Ce n'est pas les assiettes des étrangers. Il y a des gens, tu arrives chez eux. Quand on met la nourriture pour le père, quand tu regardes les kumbos, au Cameroun, chez nous, on appelle les kumbos. C'est les kumbos qui sont rouillés. Les bordures sont rouillés. Les kumbos là, en Afrique, on vend 1000 francs au marché. Ça traîne là. 1000 francs au marché. Dans l'argent de ration là, tu peux enlever pour acheter ça? Ici, on vend 5 euros, 10 euros. Maman, tu peux acheter les assiettes bien dorées pour le mari. Tout simplement. Ben oui. Comment le mari va se sentir bien s'il se sent traité comme tout le monde chez lui? Ben oui. Et c'est vous-même qui faites que ces hommes-là vous détestent. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Parfois, il y a des choses qui se passent souvent. Les hommes entre eux, ils restent ensemble, ils causent. Comme nous les femmes, on reste ensemble, on fait les divers. Les hommes restent ensemble, ils causent. L'homme peut être invité même chez son ami, il va. Il voit comment on traite son mari. Et parfois lui-même, il va même chez une collègue, il va même, pour les hommes qui aiment les histoires, ces histoires de maîtresse, il voit comment la maîtresse le traite, il se dit que mais, ma femme me vend le rêve alors. Mais pourquoi ma femme, mais il s'en veut même. Il se dit mais pourquoi ma femme ne me traite pas comme ça? Bah oui, parce que les hommes ont ce besoin-là. Oui, ils ont besoin qu'on nourrit leur orgueil. Et nourrir l'orgueil de son mari, c'est en quoi faisant? Mais c'est en le traitant comme un chef. C'est en le traitant comme un roi. C'est fait de lui notre priorité. Il y a des femmes dont le mari ne fait pas partie de leur priorité. Ben oui, il y a des femmes dont le mari ne fait pas partie de leur priorité. Leur priorité, elles sont mariées là. Moi j'appelle ça des fillettes. Elles sont mariées, mais leur priorité reste leur maman, leur papa. Leur priorité reste leur soeur, leur frère. Le mari n'est pas sa priorité. Maman, le mari c'est ta première priorité quand tu quittes tes parents pour aller reconstruire une autre vie. Le mari est ta première priorité. Tu dois avoir le souci du mari. Avant même parfois de penser à tes parents, tu commences à penser d'abord à ton mari. Ben oui, c'est vice versa, pareil pour un homme. Avant de savoir, ma mère, il faut déjà que ta femme soit rassasiée. Parce que lorsqu'on se marie, on quitte, on se détache de sa famille pour aller former une nouvelle chair. Mais il y a des femmes qui sont mariées, elles restent des fillettes. Leur souci, c'est leur famille, c'est leur soeur. En fait, elles sont là pour piller même, pour ramener, alors que le couple n'a même pas encore construit. Le couple n'a même pas des racines solides. Le couple n'a même pas une base. Le couple n'a même pas les économies. Mais toi, tu puises le peu que vous avez pour donner à ta famille. Tu puises le peu que vous avez pour nourrir les cousins, les oncles. Mais non. Une femme sage ne réfléchit pas comme ça. Maman, c'est quand on a déjà une certaine situation qu'on se dit maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Parce que notre souci, voilà, notre priorité, ça reste le mari et les enfants. Bah oui, ça reste le mari et les enfants. Vraiment, ayez le souci de réussir vos foyers. Ayez le souci de transformer votre couple. Ayez le souci, oui, que le mari soit avec vous, qu'il soit épanoui, oui, parce qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui, les gens sont ensemble, mais le couple est mort. Ils sont ensemble par conformité, le couple ne vit plus, c'est mort. Le couple est malade,
Parce que l'un comme l'autre, personne n'a plus le souci de l'autre, de réussir le foyer, de se réconcilier, de coller même les morceaux. Aujourd'hui, on a une génération de feignants. Lorsque ça ne va pas, on veut se séparer, on veut partir, on veut détruire ce qu'on a pris les années à construire. À cause de quoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on dise qu'on est une femme faible, parce qu'on ne veut pas qu'on dise qu'on est une femme mougou, parce qu'on ne veut pas qu'on dise qu'on est une femme soumise. Maman, dépose ton orgueil et concentre-toi sur ton foyer. Dépose ton orgueil, concentre-toi. Voilà le secret des personnes qui ont réussi. Et là où vous allez voir les couples heureux que vous enviez, maman, c'est des femmes qui ont déposé leur orgueil. Oui. Les femmes qui ont le souci de réussir leur couple. Les femmes qui ont fait de leur mari une priorité. Oui. Si ta priorité aujourd'hui, c'est ta famille, tes copines, maman, tu n'es pas encore une femme sage. Tu as besoin de la maturité. Tu as besoin de grandir encore. Oui. Le mariage n'est même pas fait pour toi. Parce que tu es encore une fillette. Ben oui. Oui. Faire de son mari une priorité ou son couple. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus sa famille, on n'aime plus ses cousines, on n'aime pas ses copines. Non. C'est tout simplement savoir faire la part des choses dans la vie. C'est également ce qu'on appelle la maturité. On a pris l'engagement de cheminer toute une vie avec une personne. Alors on se donne les voies et moyens pour réussir. Voilà. Pour être là pour la personne. On a pris l'engagement d'être une aide pour un époux. On se donne les voies et moyens. Ce n'est pas à la première difficulté. On fuit. À la première difficulté, tout le monde est au courant. À la première difficulté, c'est Facebook qui est devenu le tribunal des couples. Maman. Je vois de toutes les couleurs. C'est Facebook qui est devenu le tribunal des couples. C'est Facebook où vous venez vous écrire en parabole. Vous vous lancez les pics. Pourtant vous formez une seule chair. Vous ouvrez la porte au diable comme ça de rire de vous. Parce que là où il y a des choses qui ne vont pas, le diable est content et il prend place, il prend le trône, il vient même mettre au-dessus là. Il est là, il siège et il vous observe en riant. Ben oui, quelque chose qui est divin, quelque chose qui est sacré. Vous venez sur Facebook pour résoudre vos problèmes. Oui, vous, Instagram et WhatsApp est un lieu où quand le mari te fait quelque chose dans la nuit, tu viens écrire un message. Oui, tu viens lancer les pics sur Instagram. Voilà, maman. Tu dors avec un homme, tu ne parles pas avec lui. Tu parles avec le mari, non? Tu parles avec ton mari. La communication, ça n'existe pas. On ne communique pas via le téléphone. On ne communique pas via Facebook. Facebook n'est pas le tribunal. On ne résout pas les problèmes sur Facebook. Non, 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 non. Les problèmes de couple encore plus. Parce que le diable habite sur Facebook. Bah oui, les démons là, ils ont laissé, voilà, le diable a laissé ils ont laissé les villages là-bas. Ils sont que sur Facebook maintenant. Donc quand tu ramènes ton problème sur Facebook là, sache que c'est fini. C'est fini, 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 fini. C'est la mort, c'est ma mort enterrée. Fini, fini. Parce que tous les hiboux là chez nous là, ils sont que sur Facebook maintenant. Ils se nourrissent que de ça. Donc, vous ne pouvez pas vous réconcilier. Ils vont mettre tout en œuvre pour que ça ne marche pas. Parce que eux, ils vivent de ça, la haine. Oui, la séparation, le malheur des autres, ça leur fait plaisir. Voilà, ils sont contents. Alors, femme, c'est à toi d'être sage. Ben oui, c'est à toi d'être sage, de savoir ce que tu veux. C'est à toi d'avoir un peu de maturité. Un peu de maturité. Maman, un peu de maturité seulement. Je ne demande même pas beaucoup à la femme. Mais prendre un peu de maturité. Quand il y a un problème, maman, réfléchis un peu. Je sais que ce n'est pas facile. On dit qu'il y a l'amour, on ne va pas manger l'amour. Maman, mais c'est des situations qui arrivent dans la vie. Quand on est célibataire, est-ce qu'on n'est pas fauché financièrement? Quand on est célibataire, est-ce qu'on ne sort pas avec un homme fauché? Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas parce que tu es marié que tu es fauché. En te disant que quand je vais me séparer de mon homme, je vais trouver un richissime. Et généralement, ces femmes-là comme ça, quand le mari est fauché, elles commencent à sympathiser avec les hommes. Il y a les ex, parce que quand c'est comme ça, oui, quand c'est comme ça,
Oui, vous serez beaucoup tentés parce que l'ennemi veut vous mettre à l'épreuve pour voir si vous êtes vraiment une femme. Voilà, une femme qui aime son mari, une femme qui a le souci de son couple. Oui, vous serez tentés. Les ex vont revenir de partout. Oui, vous allez sortir, vous allez rencontrer les ex. Vous allez voir des hommes qui ont des belles voitures, qui vont vous courtiser, qui vont vous faire croire que vous êtes avec un homme qui est nul, un homme qui ne vous mérite pas. Oui, ne tombez pas dans ce piège parce que le lendemain est incertain. Ne tombez pas dans ce piège. Et le mariage n'a rien à voir avec l'argent. Le mariage n'a rien à voir avec l'argent. On voit des femmes qui sont mariées aux milliardaires, mais qui ne sont pas pour autant heureuses. Le mariage, l'argent n'a rien à voir avec le bonheur. On voit des femmes qui peuvent s'offrir ce qu'elles veulent dans le foyer. Ben oui, mais elles sont malheureuses. Donc, ça ne veut rien dire. Vous pouvez ne pas avoir le fric dans votre foyer, mais vous avez un homme qui vous respecte. Un homme qui a des valeurs est un homme riche. Moi, je dis toujours, je sais que ça paraît insensé pour certaines femmes qui ont basé tout sur l'argent. Mais un homme qui a des valeurs de nos jours, c'est un homme riche. Parce que les hommes avec les valeurs, ça ne court plus les rues. Maman, je préfère avoir un mari qui est pauvre mais qui a des valeurs. Parce que moi, j'aurai la paix du cœur. Je serai épanouie. Et j'ai mes mains, j'ai mes pieds. Je peux travailler de l'argent. Je peux fabriquer, voilà, de l'argent. Je peux transformer mes talents pour avoir l'argent, pour qu'on soit épanoui. Mais oui, mais l'homme qui a des valeurs, maman, on n'achète pas ça avec l'argent. Il y a des hommes, ils ont des millions. Mais voyez comment ils traitent les femmes. Voyez comment ils se traitent eux-mêmes. Ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas de savoir-vivre. Ils n'ont pas de valeur. Ben oui. Et ça, l'argent ne peut pas acheter de nos jours. Mais les femmes recherchent quoi aujourd'hui? Elles recherchent ces hommes-là. Les femmes célibataires, vous voyez, elles recherchent, elles sont dans les églises, tout ça. Vous pensez qu'elles cherchent quoi? Elles recherchent ces hommes-là, ces hommes pieux, ces hommes qui ont la crainte de Dieu, ces hommes qui ont le respect pour la femme, ces hommes-là qui connaissent, voilà, diriger un couple, ces hommes attentionnés, ces hommes qui ont le souci, voilà. C'est ça que les femmes recherchent. Donc, quand tu as un homme qui n'a pas d'argent, qui est présent, maman, qui se soucie de toi, qui est un bon père, maman, sache que tu as gagné le jackpot. Oui, tu as gagné le jackpot. Alors, ne te décourage pas. Voilà, ne te laisse pas impressionner par ces femmes-là qui vont te faire croire que... Et c'est vous, vous savez, c'est nous les femmes. De la façon dont tu présentes ton mari, maman, c'est comme ça qu'on le prend. Le mari n'a pas l'argent. Le mari n'a rien, mais qui connaît qui n'a pas l'argent? Personne ne connaît. De la façon dont tu présentes ta chose, c'est comme ça les gens vont l'accueillir. Si toi, tu donnes la place à ton mari, oui, devant tes amis, devant ta famille, même s'il n'a pas l'argent, personne ne saura qu'il n'a pas l'argent, qu'il est fauché. Tout dépend de comment toi, tu le présentes au public. Ben oui, tout dépend. Qui ira leur dire que ton mari n'a pas l'argent? Qui ira leur dire que ton mari n'a pas de boulot? Qui ira leur dire que ton mari a perdu son emploi ou est fauché ou ne rationne pas? C'est nous-mêmes parfois. Nous-mêmes parfois. Parce que quand la femme est fâchée, oui, tous les secrets sont dehors. Quand la femme est fâchée, tous les secrets sont dehors. Elle va dire à sa famille, ah, je t'avais menti, je vous avais menti. En réalité même, hein, il ne travaille même pas. En réalité même, c'est moi qui fais tout aux enfants. C'est moi qui fais tout ceci. Vous manquez de sagesse. Vous manquez de sagesse. Et c'est comme ça que l'image de votre mari est rayée. Oui, vous avez grillé vous-même l'image de votre mari. Demain, quand le mari arrive à la réunion familiale, le regard automatiquement change sur lui. Vous connaissez notre culture africaine. Quand tu vas dire à tes parents que le mari ne rationne pas, quand tu vas dire à tes parents que c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui envoies les enfants à l'école, quelle est l'image qu'ils auront de ton mari? Tout de suite, ils ont eu certaine image de lui. Et lorsque tu vas te réconcilier même avec ton mari, lorsque le mari aura un emploi pour modifier cette image-là, voilà, pour modifier cette image-là, ça ne sera pas facile. Parce que pour les parents là, tout le monde veut le bonheur de ses enfants. Donc quand toi tu viens raconter là, eux ils seront toujours dans le doute en disant, c'est sûr que tu souffres trop dans le foyer là. C'est sûr que tu n'es pas épanoui. Mais qui a gâché l'image du mari auprès de sa famille? Ben c'est toi-même. L'immaturité. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligente. Vous croyez que nos parents là, ils étaient trop heureux dans leur foyer. Mais est-ce que leurs problèmes, nous-mêmes les enfants étant grands, est-ce qu'on connaît réellement? Ben non. On ne connaît pas réellement ce qui se passait. Les parents là ne travaillaient même pas pour certains. Voilà. Mais est-ce que nous on était au courant de tout? Est-ce que la famille était au courant de tout? Ben personne. Personne n'était au courant. Mais pourquoi? La sagesse. Reprenez la sagesse de nos mamans là. Alors.
Abonnez-vous sur la page massivement. Voilà, abonnez-vous, il fait très chaud, je vais arrêter là, il fait très chaud. Abonnez-vous sur la page massivement. Vous savez, je vous ai dit, je parle toujours d'une catégorie de femmes, ne vous sentez pas frustrés. Et le but c'est quoi? C'est vraiment que la femme reprenne sa place dans son foyer et que les couples soient épanouis. Ben oui, que vous soyez épanouis dans vos couples. Si on se marie, ce n'est pas pour souffrir, c'est pour s'épanouir. Mon souci, c'est que vous soyez épanouis. Et c'est pour ça qu'on a mis une formation même. Voilà, on a mis une formation là, au prix de 100 € seulement. Voilà. En juin, la formation monte à 299 €. La formation débute dimanche prochain, le 24 là. Le 24 mai à 15 h. Alors, envoyez-nous un message si vous voulez adhérer. Voilà, il ne nous reste plus que 4 ou 5 places, je pense. 5 places. Et le souci là, voilà, passez à l'action. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour les formations. Allez chercher la connaissance. Un problème qui vous tracasse, allez chercher la connaissance. Déposez votre orgueil, allez demander la connaissance. Allez vous faire enseigner par d'autres personnes. Même si ces personnes-là n'ont pas votre âge, allez vous faire enseigner. Parce que ces personnes-là, oui, ont ce don-là, voilà, de transformer ces couples. Tout simplement. Alors, abonnez-vous, rejoignez-moi également sur ma page YouTube. La page YouTube Fetel Love Coach, ma page Instagram Fetel Love. Voilà, merci Pamela, merci à toutes les queens qui ont participé, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. C'est parce qu'il fait chaud. On aurait pu prendre du temps, parler. Mais il fait chaud. Ça commence à devenir... Voilà, ça commence à devenir. Alors, je vous fais de gros bisous et à dimanche. Voilà, pendant la formation, j'espère vous voir toutes les queens. J'espère vous voir. Voilà. Allez, bisous à vous. Bisous.